Plus de 1,4 trillion de dollars ont disparu de la bourse en quelques heures. Non pas à cause d'une crise financière ni d'une guerre, mais à cause d'une déclaration de Donald Trump. Trump a stupéfié le monde avec une annonce choquante concernant le Groenland. Mais pourquoi le Groenland est-il si important? Pourquoi Wall Street est-il en mode panique? Lors d'une conférence de presse surprise, Donald Trump a annoncé que les États-Unis ont déjà une présence militaire au Groenland et pourraient envoyer encore plus de troupes. Cette déclaration a immédiatement déclenché des craintes d'un nouveau conflit dans l'Arctique, une région déjà soumise à une intense compétition géopolitique. Le marché boursier a réagi instantanément. Le Dow Jones a chuté de 540 points. Et le S&P 500 s'est rapproché du territoire de correction. Les investisseurs craignent que les États-Unis ne soient entraînés dans une escalade militaire inutile, alors que l'économie lutte déjà contre l'inflation, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et l'instabilité mondiale. Trump n'a pas seulement évoqué l'expansion militaire, il a relancé son idée de 2019 d'acheter le Groenland malgré le rejet catégorique du Danemark. Il a même suggéré que le Canada fonctionnerait mieux en tant qu'État américain, une déclaration qui a choqué ses alliés et a intensifié les tensions diplomatiques. Les dirigeants de l'OTAN ont réagi immédiatement, le premier ministre néerlandais Mark Rutte rejetant fermement l'idée de Trump, affirmant que l'OTAN n'a aucun rôle à jouer pour soutenir un tel plan. Pendant ce temps, les habitants du Groenland ont exprimé une forte opposition. Un sondage montrant que 85% de la population du Groenland s'opposait à toute tentative de devenir une partie des États-Unis. Après cette série de déclarations choquantes de Trump, les marchés financiers américains ont plongé. En une journée, le Dow Jones a chuté de plus de 1400 points, retournant officiellement dans le négatif pour l'année. Les grandes entreprises ont subi des pertes massives. Apple a chuté de 5,7%, Nvidia a perdu 6,1% et JP Morgan a baissé de 5,9%. Même le S&P 500 est tombé sous sa moyenne mobile de 200 jours, déclenchant une vague de ventes paniquées sur Wall Street. De nombreux experts financiers avertissent désormais que si Trump poursuit ses politiques imprévisibles, les États-Unis pourraient entrer dans une récession légère d'ici fin 2025, la Réserve fédérale étant forcée de réduire les taux d'intérêt plus tôt que prévu pour éviter un effondrement économique plus profond. Pendant ce temps, l'administration Biden et les dirigeants démocrates pourraient devoir intervenir pour contrer le chaos économique et diplomatique déclenché par les récentes actions de Trump. Alors, que doivent faire les investisseurs maintenant? Maintenir des réserves de liquidités, éviter les investissements majeurs dans les secteurs technologiques et financiers pour l'instant et se concentrer sur les actions liées à l'énergie et à la défense, ces secteurs pouvant bénéficier des turbulences géopolitiques. Il est crucial de surveiller les signes de la Réserve fédérale. Tout mouvement pour stabiliser les taux d'intérêt pourrait changer la dynamique du marché. C'est Tesla dont l'action a chuté de 49,2%, réduisant sa valorisation de 125 milliards de dollars en seulement un jour. La vente massive ne s'est pas arrêtée là. Microsoft, Meta et Google ont également enregistré des pertes de 5 à 7%, effaçant 350 milliards de dollars supplémentaires en valeur boursière. Les analystes ont averti qu'en cas d'aggravation de la situation, cela pourrait mener à un marché baissier technologique où les valeurs continueraient de baisser pendant des mois. L'effondrement du secteur technologique a eu un effet domino sur l'ensemble du marché, déclenchant une panique chez les investisseurs. Au-delà de la technologie, l'industrie aérienne et les fonds spéculatifs ont également été pris dans la tourmente. Delta Airlines, l'une des plus grandes compagnies aériennes américaines, a annoncé une réduction de 50% de ses prévisions de bénéfices en raison de la hausse des coûts du carburant dû aux tarifs canadiens. L'action de Delta a immédiatement chuté de 14%, enregistrant sa plus forte baisse en 5 ans. American Airlines et United Airlines ont également subi de lourdes pertes, avec des baisses de 11,2% et 9,8% respectivement.
L'incertitude prolongée a entraîné un exode massif des fonds spéculatifs, avec des grandes sociétés d'investissement comme BlackRock, Vanguard et Citadel procédant à une vente massive, liquidant des actions à un rythme record, retirant 240 milliards de dollars du marché en une seule journée, amplifiant la vente à Wall Street. Cela a déclenché un effet domino dans le système financier, les investisseurs perdant rapidement confiance dans les politiques économiques de l'administration. L'effondrement a dépassé le secteur technologique et aérien, secouant l'ensemble du système financier américain. Les grandes banques comme JP Morgan Chase, Goldman Sachs et Bank of America ont chacune enregistré des baisses supérieures à 5%, alimentées par la crainte d'une récession imminente. L'indice S&P 500 a chuté de 5,7%, marquant sa plus grande perte en une journée depuis la pandémie de 2020. Le secteur de la vente au détail, déjà sous pression en raison de la hausse des coûts, a été durement touché par l'inflation induite par les tarifs. Walmart a perdu 12% de sa valeur, effaçant 56 milliards de dollars de capitalisation boursière. Amazon a chuté de 9% alors que les consommateurs resserraient leurs dépenses face à la crainte croissante d'une récession. Même les marchés des crypto-monnaies, souvent considérés comme un refuge, n'ont pas été épargnés, Bitcoin ayant chuté de 5%, tombant à 42 000 $, tandis que l'ensemble du marché des cryptos a vu plus de 200 milliards de dollars disparaître en 24 heures. Le marché obligataire a également envoyé des signaux inquiétants. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans tombant à 4,22%, signalant que les investisseurs fuyaient les actions pour des actifs plus sûrs, un signe classique d'une récession imminente. Ce n'était pas juste un choc à court terme, mais une crise de confiance à grande échelle menaçant la stabilité de l'économie américaine. Une seule politique commerciale défectueuse et 4 000 milliards de dollars ont disparu du marché boursier américain du jour au lendemain. L'économie américaine lutte désormais contre elle-même plutôt que contre ses concurrents mondiaux. La question demeure, si 4 000 milliards de dollars se sont évaporés en une seule journée, que se passera-t-il ensuite? Alors que l'économie américaine vacille, le Canada non seulement reste résilient, mais riposte avec force en boycottant les produits américains et en annulant les voyages, tout en lançant des contre-mesures stratégiques. Le Canada a prouvé qu'il ne se laisserait pas facilement soumettre. C'est une confrontation inégale, et cette fois Trump perd le contrôle, mais reculera-t-il ou poussera-t-il les États-Unis plus loin dans une crise économique inéluctable? Trump avait un jour affirmé que les tarifs renforceraient l'économie américaine, mais en réalité, ces politiques erratiques n'ont fait que plonger le pays plus profondément dans la crise. Le PIB des États-Unis chute, la Banque de la Réserve fédérale d'Atlanta prévoit une baisse de 2,8% du PIB américain, marquant l'une des baisses les plus importantes depuis la crise financière de 2008. Pendant ce temps, l'économie canadienne reste stable, croissant de 3,2% grâce à ses politiques commerciales flexibles. La confiance des consommateurs aux États-Unis a atteint son niveau le plus bas depuis une décennie, tandis que celle du Canada a augmenté de 4,7%, reflétant un contraste frappant dans le sentiment du marché entre les deux pays. L'inflation continue de grimper, les prix alimentaires aux États-Unis augmentant de 5,3% contre seulement 2,1% au Canada, illustrant comment les politiques tarifaires de Trump rendent la vie de plus en plus difficile pour les Américains. Le marché boursier américain est en turmoil, le Dow Jones ayant chuté de 7% en seulement 2 semaines,